Bonjour, petite enquête aujourd'hui en compagnie de Laurence et d'Aurélia. Laurence et Aurélia, le sujet d'aujourd'hui est l'astral. L'astral, le corps astral. Alors moi, j'ai l'impression d'être à côté, dans un autre endroit. D'accord. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Des particules d'énergie qui tourbillonnent et qui propulsent vers quelque chose. Les particules que tu vois d'Aurélia, elles viennent d'où? De moi-même. D'accord. Et elles vont vers où? Ça, c'est comme un espace ensuite. C'est des interfaces de gauche et de droite, comme des plaques. Ça va très vite. D'accord. C'est comme une accélération. Je suis dans une accélération en fait. Enfin, c'est ce qu'on me montre plutôt. C'est plutôt vrai. D'accord. Donc c'est une accélération de quoi, Aurélia? Ça me dit la pensée. Après, j'observe des défilements de plaques rectangulaires comme ça, comme au-dessus, avec des images. D'accord. Donc tout ça, c'est ta représentation en fait de l'astral? Oui. D'accord. Je te laisse continuer d'éclaircir ce mystère. Laurence? C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un autre endroit. C'est comme si je le voyais, si je le regardais. Comment dire? C'est comme si je suis dans mon corps comme ça, je baisse la tête pour voir cet endroit. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Ouais. Euh, J'arrive pas trop à. C'est comme si, je sais pas comment dire, comme si c'était plat. Enfin, je peux pas trop décrire. C'est un autre endroit, ça c'est sûr. Je vais te poser la question autrement. Vas-y. C'est quoi l'astral? Ce que tout le monde appelle l'astral, c'est quoi? J'entends en bas. D'accord, mais en bas de quoi? Je vais demander. De mon côté, c'est la pensée dirigée. La pensée divine. Dirigée. Quand tu diriges ta pensée vers quelque chose? C'est suite à ta question. Et en fait, de l'autre côté de ce que je vois, en fait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est comme un voyage, en fait. Et de ce que j'observe, c'est une énergie, en fait. Et il y a plein de petits morceaux. C'est comme, tu vois, les traînées d'une fusée, par exemple. Ça fait ça. D'accord. Et en fait, ça tourbillonne. Et des fois, ça s'entrechoque avec ces plaques où il y a des images. Voilà, ça se balade, en fait. Et donc ces C'est petites traînées,
C'est l'énergie Oui, astrale? C'est l'énergie de l'astral? C'est comme ça qu'on le dirait? Ou l'énergie astrale? non, c'est l'énergie de la pensée qui est absorbée par l'astral. D'accord, Et en fait, elle est entrechoquée par toutes ces images ou ces informations. d'accord. Ça va à une vitesse fulgurante. C'est tout en... Oui, ça s'apparente à un voyage parce que je vois, c'est comme c'est dirigé vers l'avant. Et D'accord. je peux pas déterminer de haut et de bas. C'est Et si un endroit, oui, mais et si tu ralentis la scène, Aurélia, considérablement pour presque arriver à mettre sur pause, que ce soit très lent? alors là, c'est comme si ça fait comme D'accord. des plaques qui s'ouvrent en quatre avec un aspect miroir d'images et l'énergie, en fait, elle fait comme une sorte de plasma, euh, euh, plasma condensé, comme de la Mmh. fumée, comme ça, et c'est arrêté. En Voilà. fait, ça capture au final les énergies de pensée? Oui et non. Tout dépend de l'énergie, comment elle est dirigée, en fait, de départ. Ça dépend de l'intention? Oui. D'accord. Tu peux observer les types de d'attention, Aurélia? Laurence? Alors en fait, moi, on me dit c'est ce qui maintient en bas. C'est pour ça que c'est comme si j'avais pris de la hauteur pour regarder ça en fait. C'est pour ça que je vois ça en bas, je pense, tu vois. D'accord. Et on me dit c'est ce qui, comme si ça te mettait dans un endroit, dans un sorte de tube, tu vois. Mmh. Et, et là, on me montre l'exemple de quelqu'un qui fait de la méditation. Et il y a cette histoire, tu sais, quand on fait de la méditation, c'est pour se recentrer et en même temps ne plus entendre toutes ces pensées. Et c'est comme si dans ce tube-là, on n'arrêtait pas de te dire ah oui, bah, j'ai oublié de faire ça, ah, voilà, ça me gratte. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu ne peux pas te concentrer et cet endroit, dans cet endroit, il y a toutes ces pensées, toutes ces idées qui alors, t'empêcheraient de pouvoir justement faire cette méditation. Enfin, D'accord. c'est C'est imagé ça. ce flot de pensée qui, sans cesse se met en route? Oui, et c'est pour ça qu'on me dit c'est en bas, mais c'est imagé dans le sens où euh, ça perturbe en fait. C'est comme cette histoire de mental en fait. C'est peut-être ça. Oui, ça peut être ça. Qui te, si on devait faire, je sais pas, une comparaison qui t'empêcherait de t'élever, tu vois, d'élever ta conscience pour être Oui, aligné par exemple dans cette méditation, bah, toutes ces pensées, ça te tiraille en fait. Ça te perturbe dans cet exemple de méditation, par exemple. d'accord. Et Alors pardon, et c'est à toi de, ok, j'entends ces pensées, je les accepte, mais tu sais, comme on dit, si on voyait des petits nuages passer dans le ciel, oh ben il y a des nuages, ok, et les nuages y passent, ils ne restent pas. mmh. Voilà, c'est ça que ça me montre. D'accord. Et oh, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Et pour en revenir à ce que vous disiez avec l'intention, euh, si tu poses cette intention d'être aligné, par exemple, je prends toujours ce même exemple parce que c'est celui qui m'apparaît, c'est plus facile à expliquer, de méditation, c'est toi qui vas réussir à
calmer ses idées, ses pensées, ce mental. En fait, en l'accueillant, et à un moment, ça va comme s'atténuer. OK. Parce que du coup, c'est l'esprit ou la conscience qui vient reprendre la place de ce flot. On revient à l'instant présent. C'est les idées, c'est ton mental qui te parle, en fait. Il y en a qui pourraient dire que c'est l'ego, tu sais, qui veut toujours te ramener à oh, bah, Mmh. t'as pas fait ça, t'as oublié de faire ci. Ouais. Et en fait, c'était quoi ta question, Virginie? Parce que le terme était important. Beh, du coup, je voulais savoir si c'était en fait, le fait de retrouver sa conscience, être dans l'ici et maintenant Oui, et que du coup ça se stoppe oui. Oui, c'est pour ça qu'on parle de méditation. et Parce qu'en fait, en étant ouais, parce que c'est comme si tu étais droit, tu sais, aligné, en fait, je veux dire. d'accord, Et que c'est comme si, du coup, ces idées, ces pensées, n'avaient pas d'impact à ce moment-là, si tu es bien centré et aligné. mmh, d'accord et alors, du coup, est-ce que l'astral serait l'endroit où se trouve, en fait, notre corps mental? Est-ce qu'il y a un réel lien entre le corps mental et l'astral, Aurélia? Là, je suis toujours dans cette situation où tout est figé, pratiquement. Ouais. Mmh. En fait, il y a la forme énergie-pensée neutre qui vient faire en fait, qui passe au travers du déploiement de ces miroirs. Et en fait, elle ricoche, en fait. Elle passe même au travers. Et après, je vois dans une autre coupe plutôt alignée comme ça. Et en fait, les miroirs se referment et la forme énergie pensée est enfermée. Et les miroirs, en fait, la forme énergie ça fait redondance, en fait, comme si elle n'arrivait plus à sortir. D'accord. Alors quand c'est neutre, ça se fait pas emprisonner, si je comprends bien? Ça Euh, il y non, a pas d'impact? non, mais après, on me montre quand même que ça se referme. Et en fait, la forme énergie, ouais, elle tape en fait les sortes de miroirs, mais ouais, ça n'a pas d'impact en fait. C'est, c'est, D'accord, c'est comme si toute cette interface, en fait, elle a des mécanismes. Et en fait, c'est la forme pensée neutre qui a, oui, son propre alignement, en fait. d'accord. C'est elle qui peut diriger, en fait, qui peut dire si elle accepte d'être absorbée par ces sortes de miroirs, en fait. Et Mmh. quand les miroirs, en fait, peuvent absorber, en fait, ouais, se laisser absorber par cette énergie, là, ça renvoie dans d'autres environs, dans d'autres endroits. D'accord. C'est assez complexe, mais si j'ai eu une image, tu pourrais peut-être vérifier. Si tu regardes très, très, très loin et que tu observes du coup, l'astral, la pensée qui vient de quelque part et le point le plus haut, je sais pas, est-ce que ça fait pas comme une histoire un peu d'électricité? Ben, Avec du positif, du négatif? en fait, là, ça me montrait comme un univers avec des encerclements d'empiècements et Mmh. comme une barre oblique qui traverse en fait ce champ.
et Ouais. deux points. Et allez, après, j'ai pas plus. Oui, en fait, tu vois la pensée qui traverse? Oui, mais D'ac ça n'a pas de... Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas d'importance. d'accord, En fait, là, je ressens que c'est une pensée neutre, tu vois. Il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de... d'accord. Est-ce que tu pourrais essayer d'observer, par exemple, sur une pensée, positive ou négative pour voir si ça donne le même schéma? Reste à distance, hein, bien sûr. Bah, Laurence? Ah pardon, excuse-moi, vas-y. là, j'avais comme une feuille qui se repliait. Et en fait, c'est ça, ça, suivant l'attention, ça va dans l'intention. Tu émanes du positif, c'est positif. Tu émanes du négatif, ça revient négatif. D'accord. C'est comme une sorte de miroir, en fait, d'attention. De... En fait, c'est un... On peut appeler ça un endroit parce que pour l'être humain, c'est Mmh. pas... Mais oui, c'est comme un espace-temps modulable. Mais en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il sert un peu à rien, en fait. C'est parce que oui, si je comprends bien, c'est comme si la pensée, l'intention de la pensée, en fait, ricoche dans l'astral pour après, aller où finalement? En fait, c'est comme un garde-fou. D'accord, Mais ça sert un peu à rien, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont connotées, mais c'est tellement vaste. Et c'est juste un voyage, en fait. Ça permet de voyager, de faire voyager la forme pensée. Et après, oui, effectivement, on peut appeler ça des pièges, mais là aussi, c'est pas le bon terme. Je sais pas d'accord. comment utiliser le terme, mais la forme pensée voyage. Et après, c'est elle qui décide aussi si elle se fait en sorte happée parce qu'elle pense. C'est des mécanismes, en fait. En fait, ça lui permet de bouger tout simplement. Oui, c'est vrai qu'elle est là, elle est bien, elle est. S'il y avait pas l'astral, ça ça pourrait pas C'est, le faire, quoi. Il manquerait quelque chose. ça fait C'est le partie. moyen. C'est, on peut même pas parler de dimension. C'est, ouais, plutôt un mécanisme qui fait partie intégrante de tous ces processus. D'accord, et est-ce qu'on peut dire que c'est la non-densité? Être dans l'astral, c'est être, dans un endroit où il y a pas la densité. Pas la densité comme on la pense, mais il y a une autre forme de densité D'accord, énergétique. OK, OK. Laurence, de ton côté? Alors, tu disais si le mental, si l'astral, c'était le mental. Ouais. Il y a une part de ça, de ce que je vois. Euh, alors comment je vais expliquer? Mais tu restes, mais c'est toi, c'est euh, l'être que tu es qui décide de l'importance que tu donnes à ces pensées, à ces idées. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc en fait, si tu es souverain, c'est comme si je voyais, tu sais, quand on est dans ce tube avec ses pensées, c'est comme un état à un moment donné. Je disais que c'était un endroit, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais si par exemple tu fais la méditation, par exemple, je vois les mains jointes comme ça, et si tu laisses aller ces pensées, mais de par ton intention en fait, euh, Mmh. c'est comme si je voyais que tu sais, les mains elles sortaient du tube en fait, et du coup tu t'allèges de ça. D'accord. Ça vibre en fait. Alors, c'est pas le terme, c'est pas on reste maître, mais on a le choix. Voilà, c'est ça, on a le choix de suivre ses pensées ou non. Oui, Et, c'est et, en, ça. fonction, et en fonction de
comment on réagit par rapport à ça. C'est pour ça que je voyais comme si on sort du tube, tu vois. Mmh. Mais on peut sortir et puis y retourner. Parce Ouais, que c'est quand même un travail, c'est quand même un travail qui nécessite un investissement de chaque instant, en fait. oui. Alors justement, on va dire, on parle de l'astral, du bas astral, du corps astral Mmh. et je vais vous demander maintenant d'observer nos propres corps astral. Comment est-ce qu'ils se manifestent? En observation de mon côté, ça fait comme un univers qui entoure le corps. Et ça m'est montré comme des restes d'astéroïdes, par exemple. Et ce Ouais, sont des formes pensées. C'est là. Il y a une certaine, en fait, neutralité. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. C'est là. Ça fait partie de la création, c'est ce que j'avais juste avant. C'est un processus, en fait, mais qui est encore une fois détourné, euh, qui a été détourné, en fait. un Mais fait par... processus détourné. Oui, mais ça fait partie de la création. D'accord. Mais c'est notre corps quand même. Ce Oui, processus, il serait détourné par quoi et comment? en fait, quand on parle de base astrale, astral et tout ça, ça connote souvent négatif, mais au Oui, départ, ça fait partie de la création et ça fait partie oui, d'un mécanisme euh, de, comment dire, ça c'est fait comme, partie du mécanisme. Quand on change de densité, par exemple, ce qui devient astral, c'est un petit peu l'énergie. en fait, c'est comme si ça préparait aux dimensions. Ah d'accord. Mmh. Donc ça oui, C'est, tu changes de dimension. Oui. voilà, mais je ressens beaucoup cette neutralité. Alors, est-ce que c'est moi-même qui observe ça comme ça? Moi, D'accord. ce que j'ai vu tout de suite, c'est comme un corps, comment je dirais, tout mou. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, comme si on faisait des mouvements comme ça, Ouais. dans, j'allais dire neutre. En fait, En apesanteur, j'ai l'impression. oui, ouais, c'est un peu ça, léger et qui va euh, au gré de ce qui l'entoure, en fait. S'il y a du vent, il va se déformer comme ça. Enfin, tu vois, c'est ça que je Mmh. vois. Comme un pantin, mais sans fil. Malléable, en fait. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça que je vois. Et D'accord. que si, par exemple, je reviens toujours à mon exemple, parce que c'est ce qui Oui. m'est montré, c'est plus facile à expliquer. Si tu fais de la méditation, en fait, c'est comme si ton corps, il va plus se mettre droit, mais sans être dans la rigidité. Mmh. Euh, voilà. À quoi il nous sert notre corps astral? Ouais, c'est passage des dimensions. D'accord. Euh, on me dit pour te rappeler que tu as un corps, quoi, en gros. Mais tu vois, quand la forme pensée en neutralité est dans cet univers, en fait, il y a quand même d'autres formes pensées qui viennent se greffer à ce voyage Des formes pensées extérieures, du coup? de l'univers, De l'univers. D'accord, de cet univers astral, si on peut dire ça comme ça. d'accord. Mais du coup, il est composé de pensées de multitudes de personnes? C'est pas personne, Enfin, de multitudes de pensées qui émanent de partout? c'est de la création. D'accord, Ah oui, d'accord, ok. Ouais, oui, de la création. d'accord. Donc le corps astral, sert la création. Il fait partie intégrante de de la création en mécanisme. D'accord.
C'est pour ça qu'il est malléable, on me dit. Oui. Quand je le vois, c'est pour ça qu'il est malléable, parce qu'en fait, tu pourrais l'adapter. Enfin, tu peux l'adapter, en fait. Si tu as une énergie, une forme, plutôt une forme pensée positive, comme j'ai vu les miroirs, ça reflète tout cet aspect positif, puisque le corps est dans cette dualité, et, pareil pour le négatif. En fait, c'est mieux d'être en neutralité. Oui, Parce qu'en en neutralité, c'est beaucoup plus fluide. C'est très léger, en fait. Ouais, c'est comme si s'il y avait des mini-astéroïdes, comme je vois des petits cailloux, si ça vient, si t'es tout mou, tu vas pas être spécialement touché parce qu'il peut passer Voilà. en dessous de ton bras ou. mhm, Ouais, c'est marrant. Là, c'est vraiment un voyage, même confortable, entre guillemets. Ouais. Et ouais, c'est déjà l'être en lui-même est détendu et il est déjà neutre en lui-même aussi. voilà. Alors comme ça, de nature, de sa propre nature, il porte la neutralité. Mm. D'accord. C'est ça. Ouais. Oh, c'est chouette en fait. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est détourné pour renvoyer des formes pensées négatives, pour alimenter en fait quelque chose qui fait partie d'une dualité, mais qui n'a rien à voir avec l'astral en fait. C'est Voilà, c'est c'est ça. dé- c'est déformé, c'est pas utilisé à bon escient en fait. Et Et même positif. Ça doit être neutre en fait, pour d'accord, pouvoir favoriser le passage avec les couches de dimension. d'accord. Parce que c'est vrai que si on parle d'astral, on entend le plus souvent parler de ce fameux bas astral qu'on voit souvent même imagé. C'est pas très beau, c'est toujours très négatif. Ben, c'est encore une fois pour détourner d'un savoir. Voilà. Donc Mm. ce bas astral n'existe pas, en tous les cas, il ne vous est pas représenté Non, de cette façon négative. non. Ça Voilà. veut dire aussi qu'on est certainement aligné et centré. Et... Peut-être aussi, parce que Voilà, peut-être que certaines personnes le perçoivent autrement. voilà. D'ailleurs, vous pouvez prendre l'exemple de certaines personnes pour Mais voir comment elles observent justement. j'ai tout de suite là, ça fait ricocher en fait. Ça se renvoie entre négatif, positif, et il y a aucune stabilité en fait. Et Ah, ça ne sert à d'accord, rien en fait. Ça sert à rien. C'est juste une alimentation des formes pensées. C'est comme une table de ping-pong, tu vois. Alors que le d'accord, but de la création, c'est d'être neutre. Et plus tu es neutre, et plus tu peux être mieux dans les dimensions. Et en fait, c'est comme si tu te libérais, tu te détachais de tout ce qui est inutile, quoi. Mm. tout à fait. C'est ça. Et c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui avait des pensées négatives, je vois ce corps tout mou, là, comme ça, comme si c'est très imagé, il avalait une grosse pierre et il tombait en bas, tu sais. Alors qu'en Oui, fait, il a toute la capacité pour cette pierre, elle peut carrément disparaître d'un coup et il remonte et il est tout. C'est vraiment cette neutralité que dit Aurélia. Par contre, cette recherche d'aller dans le bas astral, dans la dualité, c'est l'ego, hein. C'est un fort ego. d'accord, C'est d'accord. l'être qui est en dysfonctionnement, en dissonance avec lui-même. C'est Ok. comme s'il se, c'est comme s'il se cherchait quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Oui, C'est bourré de fausses croyances, en fait. Hmm. parce que là, on est vraiment bien, hein. Je vois ce corps-là, c'est c'est- c'est plaisant, puisque c'est neutre. Mm. Hmm. En tous les cas, je trouve ça vraiment très sympa de pouvoir
lever en fait toute Le cette voile. lourdeur de l'astral. Surtout que, voilà, ça arrive hein, dans les commentaires parfois de dire ah, ils ont été chercher des infos dans l'astral. Et puis ça pose question, parce que en fait, en vérité, je comprenais pas c'était quoi l'astral, moi. Je n'arrivais pas à mettre de mots ou de vision dessus, et donc voilà. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Mais je retiens que du coup, l'astral fait partie de la création. Mm. Et je trouve ça vraiment très chouette de, de remettre de la lumière en fait sur l'astral, le corps astral. Est-ce que vous avez d'autres informations à communiquer par rapport à ça? En fait, à partir du moment où tout est fait dans une neutralité, là, je vois tous les corps. En fait, je vois cet univers astral et ça me monte comme ça. Je vois toutes les zones, toutes les bulles, en fait, de tous les corps. D'accord. En fait, j'entends un petit peu pour envoyer au bas et au haut, c'est une obsolescence. C'est C'est pas étonnant. c'est dommage, je trouve, de détourner ça. Oui, mais en même temps, tu vois, si ça touche la création, c'est sûr ils vont Mm. essayer de nous empêcher de créer, hein. Vraiment, c'est vraiment chouette de voir ce corps comme ça, libre en fait de ses mouvements et ce que je reçois comme message, c'est que si on peut juste imaginer ça comme ça peut peut-être aider dans la vie quotidienne qu'on a avec toute cette dualité ici sur Terre, que d'imaginer ça parce que ça allège en fait, ça fait du bien. Ouais. Et si maintenant vous donnez de l'amour à votre corps astral, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il est en neutralité, il est déjà amour. Ah ouais. Super. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme moi ce que je vois, c'est un peu comme une forme grossière du corps en fait, tu vois, Mmh. et ça fait vraiment un trait de lumière autour. Donc c'est vraiment en même temps légèreté et se laisser porter là comme ça à l'instant, voilà, sans. Sans chercher à toujours maîtriser. Oui, voilà, ça se fait naturellement en fait. C'est ça qui est beau. C'est pour Ouais, ça sans qu'on a. chercher à tout prix à toujours dire: «Il faut que je reste dans le Oui, positif, oui, absolument». ouais. Et puis du coup, C'est ça fait des up cette and down, neutralité. Ouais, c'est ça. Et cette neutralité, c'est cette liberté en fait qu'on monte dans ce mouvement en fait. mmh, J'ai l'impression. Ouais. c'est ça. OK. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les filles? J'ai pas d'informations, mais c'est chouette cette sensation. Euh, OK. J'espère que les personnes qui nous écoutent pourront le ressentir. Je sais pas si on est. Mais c'est vraiment agréable quoi, de voir ce corps comme ça. C'est vraiment chouette. Ouais, acceptation de soi en neutralité. Ouais. Ouais, c'est C'est comme chouette. si, en fait, tu peux tout faire, quoi. C'est illimité, en fait. Cela, ce qui m'était montré, c'était comme un corps physique avec tous ces corps. Donc ça grossit, et c'était, il y avait comme, oui, c'est cette espèce de plateforme miroir en haut et en bas.
Mais en fait, Mmh. elle ne produit rien, en fait, parce que tous les corps sont parfaitement alignés, sont vraiment en accord, il n'y a pas un qui bouffe l'autre, et en fait, ça expanse. Oui, c'est l'expansion de la création, de la création. Mm. C'est C'est très merveilleux. beau. Ouais, Ouais, c'est chouette. voilà le mot de la fin. D'accord. C'était très chouette en tous les cas. Merci beaucoup les filles et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laurence, Laurence Encens. Merci. Au revoir et à bientôt.